Avant que la vidéo commence, j'aimerais faire une petite publicité pour la chaîne de French Reptile, une chaîne de reptiles avec énormément de contenu. Il a plein de reptiles chez lui, alors n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est cadeau. Allez, générique. Alors du coup, je vous ai dit que j'avais reçu les crabes, ils sont là. Donc je vais me dépêcher d'aller les mettre dans leur environnement. Donc je vais pas pouvoir bien vous filmer ça. Je vais déjà essayer de vous les montrer là. Ils sont très jolis, regardez-moi ça. Donc voici le mâle. Et la femelle qui est juste là. Voilà. Donc je vais juste faire une petite ellipse une seconde si ça vous dérange pas. Donc alors désolé pour la petite ellipse, j'ai été mettre du gel hydroalcoolique. Donc je vous propose qu'on commence par le mâle, c'est celui que vous voyez le mieux. Ou la femelle peut-être. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais la mettre dans son nouvel environnement. Et voilà. La femelle est mise. Elle va pouvoir faire sa vie. On va lui ajouter son petit mari. Donc je précise pour le moment, ils sont jeunes. Donc voilà. Regardez-moi le beau que c'est. Je vais le mettre avec sa compagne. Et voilà. Regardez-moi ça. Comme ils sont mignons. Avec la femelle qui est là et le mâle. Donc ils étaient dans un substrat qui avait l'air d'être pas mal. Voilà. Donc ils me l'ont mis dans une boîte de grillon. Voilà, c'est comme ça, c'est les boîtes qu'ils utilisent pour le transport. Donc les voilà dans leur nouvel environnement. Pour le moment, ils sont jeunes. Et j'espère qu'ils m'en feront de beaux bébés. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour la partie 2 de la vidéo. Comment monter un terrarium pour araignées. Donc un gros terrarium, une grosse Luna Box. Il fait la même taille que celle que j'ai pour mes crabes vampires. Voilà. Donc je vais vous faire le tutoriel complet, substrat, tout ça, enfin ce que j'utilise, mais vous pouvez utiliser plein d'autres choses car les araignées ça n'a pas besoin de choses précises, vous pouvez choisir vous-même. Par exemple, je vais vous dire par exemple de prendre substrat, vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Pareil, là moi j'ai pris ça, vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai du substrat, de l'éclat de coco, Milton, c'est la marque le plus connu pour l'éclat de coco, mais vous avez plein d'autres marques pour ce substrat. Donc l'avantage de substrat, c'est qu'il garde bien l'humidité, mais qu'on peut quand même l'utiliser en tant que substrat sec. Voilà. Une racine, donc à peu près 9 € la racine. Une plante en plastique, 9 € la plante en plastique, voilà. Une autre plante en plastique que j'avais déjà. De la mousse, et ça c'est une pince que je vais utiliser pour ouvrir le matériel. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vais refaire une coupure juste pour pouvoir poser la caméra et vous montrer l'installation de tout ça. Alors du coup, pour commencer, il va tout simplement déjà falloir du coup ouvrir votre terrarium ou Funabox selon ce que vous avez pris et y placer du substrat. Donc placez-en au début quand même une bonne couche et essayez d'uniformiser le tout. Donc il faut vraiment placer une très bonne couche de substrat, la plus grosse possible. Enfin ça pas trop gros non plus, pas juste assez épais pour que ça fasse 3 à 4 cm. C'est déjà beaucoup. Donc voilà, il faut mettre une bonne couche de substrat pour aussi bien pouvoir caler les éléments de décoration. Ce sera beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à bien tasser votre substrat, enfin ça dépend selon le substrat que vous prenez. Donc il faut mettre une bonne couche. Voilà.
après du coup vous pouvez prendre vos éléments de décoration. Donc moi en l'occurrence j'avais une racine et vous la placez là où par exemple vous trouvez ça le plus joli ou là où elle tient le mieux aussi. Donc je prends aussi ma petite plante qu'il faut que j'ouvre. Donc plante en plastique, ça marche très bien pour les araignées, il n'y aura aucun souci. Vu que normalement vous devez savoir que les araignées sont carnivores. Bon, je pense que vous aviez remarqué quand même. Voilà. Enfin insectivores plutôt. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à enlever, à placer des éléments de déco, à en enlever. Souvent, par exemple, quand vous pouvez placer par exemple des pierres, n'hésitez pas à bien les caler une à une. Ou n'hésitez pas à prendre du temps là-dessus aussi pour bien les caler. Donc vous pouvez prendre aussi d'autres plantes en plastique. Donc moi ça c'est une plante que j'ai déjà. Vous pouvez en acheter facilement. C'est les Exoterra, c'est celles qui sont faciles à trouver. Elles ont des ventouses, vous pouvez les fixer. Donc là j'ai pris juste un petit bout sans ventouse hein, que j'avais coupé. Pour me faire en quelque sorte une bouture de plante en plastique. Donc ensuite vous pouvez prendre la mousse. Donc ça aura l'avantage déjà d'être beaucoup plus esthétique et de pouvoir garder l'humidité. Donc placez-la par exemple dans les coins, ce sera très bien. Donc vous en placez bien dans les coins, tout ça. Aussi par exemple si vous voulez caler des éléments de décoration, ça marche aussi grâce à la mousse. Et ça donne un look plus naturel, ce qui est recherché. Donc l'avantage de la mousse c'est que ça garde bien l'humidité. Mais le désavantage c'est que vous êtes obligé du coup d'humidifier pour garder l'humidité. Donc là je rajoute un peu de substrat que j'avais déjà, c'était le substrat que j'avais pour mes crabes. Donc c'est un peu d'humus de forêt, de terre de forêt pour aussi un peu aider à garder l'humidité et faire un look encore plus naturel, ce sera parfait. Voilà. Donc après là j'humidifiais bien pour que ça puisse garder de l'humidité. Sachant que l'avantage par exemple du substrat de l'éclat de coco que je vous avais présenté, c'est qu'on peut l'humidifier pour en faire un substrat très humide ou alors le laisser tel quel sec. Donc là vous pouvez voir que j'avais tenté de mettre une plante en plastique mais que je me suis dit non. Donc ça arrive aussi, on prend les éléments de déco et au final ça rentre pas, ça arrive. Et donc voilà. Et voilà, après vous avez un joli terrarium pour maintenir des espèces araignées, que ce soit des espèces arboricoles ou terrestres. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Je rappelle que mes crabes vampires sont toujours dans leur petit paludarium. Ils sont en train de découvrir leur quartier. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite, enfin à tout de suite, pardon, à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.